Au-dessus des oiseaux, il y a un chef. Et personne ne peut dissuader les oiseaux là qui suivent leur chef. Mais faites attention. Les canards, quand ils se déplacent, les oies sauvages. Amen. Ils s'en vont au sud, ils passent au-dessus de nous. Amen. Mais ils ont un chef. Quand ça fait chaud, le canard ne supporte pas le froid. Qui connaît ça? Le canard doit aller là où il fait chaud. Il doit aller à Miami, là où il y a la chaleur. Mais si je suis quelqu'un, le vieux Jard, il ressemble aussi à un canard. Mais il n'est pas un canard. Oh, il est aussi pasteur. Oh, non, il parle bien. Il a bien arrangé la chose. Il a arrangé quoi? Et vous le suivez. Vous êtes perdu. Suivez le canard qui est devant vous. Les canards doivent suivre leur guide. Canard. Mais quand le Jard arrive, d'habitude quand le canard va, le canard guide. C'est ce qu'il fait. Le canard fait point. Il fait point. Et les autres suivent. Mais quand il y a un qui vient avec un son confus, il vient avec une voix différente de votre guide canard. Vous savez que celui-là, il n'est pas notre guide, il va nous vendre. Non, là, il y a problème. Le pasteur vous dit ici, ne pas personne ne marche ici. J'ai fait ça dehors. Vous êtes un frère, pour la même mettez ça. La même mettait une postiche. Parce qu'il avait le calvitie. Et parce que le médecin lui avait recommandé. Et comme il pouvait de le voir, normalement on avait ça. Et une femme qui avait des mèches là voulait venir chanter pendant ma vie. Non. Nous devons être naturels. La Bible dit, ne vous parlez pas de ces des cheveux tressés, des mèches là. Nous n'avons pas besoin au Seigneur Jésus-Christ de tabernacle. Une nouvelle on peut comprendre. Une nouvelle on peut comprendre. Et viens écouter la parole de Dieu. Dieu va l'aider. Mais quand ils seront au Kukuta, ils seront au ciel. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Le message que nous prêchons ici, c'est le message des aigles. Beaucoup iront en enfer à cause des mèches. Dieu n'aime pas ça. C'est difficile pour les gens, mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il vous dit non. Vous voulez des mèches? Venez dans mon église. C'est une boutique. Il est incapable de gagner les âmes. Incapable. De montrer aux gens qu'il a Dieu pour qu'elles en viennent chez lui. Non. Moi, je peux aller dire aux gens, quittez votre église, venez chez moi. C'est la puissance qui est avec moi qui va parler. Je suis rien du tout. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Faisons attention. Famille, faites attention avec ce genre-là. Est-ce que vous remarquez? Il commence à remarquer le tour de l'étang. Ça commence à gêner la classe.
Grâce se forme sur les temps. Il ne sait pas. Il ne sait pas où il est né pour être le guide. Amen. Mais pendant qu'il est en train de conduire les autres vont être prudents à la voix de leur chef. Alors ils sont prêts. Si la trompette, le son rend un son confus, la voix rend un son confus, le signal rend un son confus, qui pourra se préparer au combat? Exact. Qui peut se préparer au combat? Si la trompette rend un son confus. Si vous écoutez le contraire de ce que votre pasteur vous dit, qui donc vous prépare pour l'enlèvement? Reviens-moi ce qui tombe. Qui donc vous préparez au combat? Faites attention. Faites attention. Eh bien, ce petit canard rend un son, rend un coin confus. Il va se préparer à l'envol. Coin. Et tous les petits canards vont venir à lui. Les voilà qui s'amènent. Ils auront tout un jubilé. Ils auront tout un jubilé au milieu de ce pétant. Au bout d'un moment, il sent quelque chose en lui qui agit. Il faut qu'il parle. Il va placer ses ailes à son blesse de ce pétant. Monte dans les airs. Et il dit un cercle 3 ou 4 fois. Amen. Il me semble qu'il doit parler. Je parle ce matin. Nous n'avons pas besoin de mèches ici. On n'a pas besoin de mèches dans cette église ici. Les femmes, c'est naturel. Les nouvelles, on peut comprendre. Elles peuvent venir écouter la parole. Mais vous qui êtes des anciennes, soyez des modèles pour attirer les nouvelles. Qu'est-ce qui vous attire avec ces messages? Ce sont les ça dégage avec, ça pue. Ce sont les cheveux des cadavres. Par ailleurs, je suis du pétrole. Dieu n'aime pas ça. La Bible dit, si vous voyez Ève descendre monter dans les airs avec des mèches, on m'a dit les mèches, il dit ça serait une chose horrible. Je prêche dans mon église. J'ai aux âmes que Dieu m'a donné pour conduire. Nous ne sommes pas une église. Amen. Qui reçoit le soutien des gens pour construire. Nous ne sommes pas une église légère. Où vous avez ramassé l'argent de gauche à droite, vous dites non, nous sommes une église qui passe par des épreuves pour prier comme et Dieu est avec nous. Les malades sont guéris. Les morts reviennent à la vie. Les gens sont passés tout le tout. On va les avoir de Jésus. On vous attend dans la vie du Seigneur Jésus.
Bible dit si vous combattez un homme qui a Dieu, vous combattez contre le vent et contre l'air. Amen. 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 On acclame très fort le Seigneur. On a rien. Amen. Amen. Parce que nous avons souvent les difficultés. Quand quelqu'un dit c'est gloire à Dieu, quand vous prenez la foule, il faut reculer comme ça. Vous prenez la foule de loin, pas rapprocher. Amen. 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 Je suis obligé de le faire. Nous sommes une jeune église, il faut former les gens. Acclamez le Seigneur Jésus. Comment? On veut envoyer des gens en enfer ou bien on veut envoyer des gens au ciel? Comment? Pas ici. Pas ici. Nous n'encourageons pas le désordre ici. Ils ont suivi ce vieux Java. Avez-vous lu ça? Regardez ces vieilles joies qui viennent de tout là-bas en Alaska. Or, il y a toujours un vieux jar qui les conduit. Et ces joies doivent observer très attentivement ce jar. Elles doivent savoir de quoi parle ce jar. Vous avez un canard, vous achevez un vieux jar qui est là-bas. Il est aussi comme un canard, mais il n'est pas un canard, c'est un vieux jar. Avez-vous lu ça dans le magazine Look? Il y a environ 4 ans, il y avait un vieux jar, une voix qui ne savait pas ce qu'il faisait. Et il a conduit une bande de bois de canard jusqu'en Angleterre, là où il faisait froid. C'est exact. On n'en avait jamais vu en Angleterre auparavant. Pourquoi? Ils n'avaient pas remarqué leur chef. Amen. Les canards n'ont pas suivi le chef. Ce vieux jar ne savait pas où il allait. Frère, au ciel là-bas il y aura des mèches. Au ciel il y aura des mèches. Si tu es voleur ici, là où tu iras, tu seras voleur. Quand les voleurs n'ont place dans l'enfer, au tourment. Les meurtriers, les voleurs, les impudiques, les idolâtres. C'est la Bible qui dit ça. Et tu demandes aux gens, mettez vos mèches. Barnum lui-même il mettait ça. Pourquoi Barnum mettait ça? Amen. Pourquoi il avait enlevé ça? Pourquoi il a interdit à cette femme-là de chanter? Il y avait des mèches. Pourquoi? Nous ne voulons pas de ça ici. Pas ici. Pas ici. S'il a ouvert la porte, on va porter chez lui. Ici, nous avons besoin des esprits de Dieu. On n'a pas besoin de beaucoup parler, frère. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Nous avons besoin de faire descendre Dieu du ciel. Montre-moi que tu as Dieu, et je te croirai. Amen. Qui t'a dit le pasteur? Qui t'a dit ça? Un joue la guitare, joue la guitare. Le tam-tam, fais ça. Ne fais pas le travail de quelqu'un d'autre. Tu vas égarer les gens. Amen. 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 Maintenant, ils sont là-bas. Ces canards sont là-bas. Et maintenant, ces canards-là sont partis là-bas avec ce vieux chat. Amen. Et ils ne peuvent plus revenir. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens aujourd'hui. Elles se promènent encore en groupe. Le magazine Look disait que ces joueurs se promènent en groupe. Elles volent partout au-dessus. Elles ne savent pas comment se retourner. Ouais.
C'est la même chose pour certains des joueurs que je connais. Vous vous regroupez dans les grandes journées de reveil. Vous invitez un prédicateur de reveil à venir prêcher. Mais vous ne savez pas où vous allez. Vous vous promenez en rond, parce que vous avez une espèce de char qui vous conduit dans un Shabbat. Les mèches, c'est un Shabbat. Les esprits de Shabbat. Parce que tu vas détruire ton ministère. Vous avez dit un ministère ordonné par Dieu ne peut pas être détruit. C'est la même personne que je prêche avec les mèches qui me rendent aujourd'hui en vérité. Les chrétiens sont ici. Pourquoi ils servent le Seigneur Jésus? C'est une personne à tout discuter. Amen. Regrettez parce que vous mettez les mèches hier. Je dis merci à Dieu parce que vous êtes délivrés. Alors, on a mis votre cheminée, on mettait la couenne, le libengé, mettez maintenant les mèches. Il vous conduit dans une Java. Dénominationnel. Vous allez vous ramener la parole de Dieu. Voilà dit. Il vous emmène dans la dénomination. Vous allez vous ramener dans la parole de Dieu. Parce que quoi? Il suit l'argent. Il suit les honneurs. Il va dans la foule. Nous avons besoin des enfants de Dieu. Vous allez vous ramener la parole de Dieu. Attends du Saint-Esprit. Ensuite, on se demande pourquoi on n'a pas un réveil de nos jours. Vous voyez? Vous devez avoir ce sort particulier. Moi, c'est le pasteur qui prêche. Ça, c'est mon pasteur. C'est sa voix. C'est lui. Le pasteur qui prêche là, il a le même esprit que mon pasteur. Celui-là, c'est un flèchard. Dénominationnel. On peut connaître l'esprit de son pasteur. Amen. C'est la trompette de l'évangile. Tu peux retentir l'évangile, chaque parole de Dieu. Pas un créneau, pas une illumination, mais la Bible, le Saint-Esprit. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Vous voyez? Et les courants qui partent sur la route. Il faut le miracle. Tu parles. Est-ce que tu as Dieu? Amen. Tu as Dieu quoi? Tu as déjà prié pour la mort. Il a sauvé la vie. C'est des gens qui veulent conquérir. Mais nous gagnons des âmes. C'est le nicoléisme. C'est eux qui vont conquérir le mal, la puissance du diable. Mais les amis de Dieu, les pasteurs de Dieu, ils gagnent les âmes. Ils vont à la recherche. Et ils gagnent. Amen. Maintenant, très fort. Un vieillard. On raconte toute une bande. Vraiment pas. Lui ne sait pas là où il allait. Faites attention. Il les a égavés. Parce qu'il était comme un canard. Il n'était pas
Amen. 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 C'est pas moi. Oui, c'est Frère Branham qui parle, ça c'est pas moi. Elle m'a dit, oh non, il a dit des choses. C'est Frère Branham. C'est le message de Frère Branham. J'ai écouté Frère Branham. Avec un vieux chat. C'est aussi vieux chat. Perdition. On emmène l'église au baptême, j'ai l'esprit, vous prêchez les gens, la dénomination. Et vous dites William Branham, quel Branham que vous prêchez? Je passe le nom de quelqu'un ici. Mais je prêche la parole. Je m'en fous. C'est vrai. L'église. Faut reconnaître la voix de votre chef. Amen. Si vous suivez la voix de celui qui n'est pas votre chef, vous allez vous perdre. Et comme on dit, si un canard suit un chat, il sera perdu. Bien aimés frères et sœurs, les abeilles connaissent leur règne. A dit frère Branham. Les poissons migrateurs reconnaissent leur chef. A dit frère Branham. Qu'on appelle les oies, les oiseaux, les canards reconnaissent leur chef. A dit frère Branham. Attention église, il y a ce vieux chat qui parle bien. Il parle pour conquérir. C'est le diable. Mais un enfant de Dieu doit gagner et non chercher à conquérir. Amen. Amen. Dans la société du ciel, il y avait des lois. Mais Lucifer a commencé à convoiter celui qui avait établi les lois. Malgré qu'il était éclatant, brillant et autre, il a commencé à convoiter. Le Seigneur l'a précipité. On va dire ça dans Ézéchiel. Amen. Ézéchiel 28. Vous avez vos Bibles? Je finis très bientôt, peut-être. Amen. J'ai promis de ne pas perdre du temps. Verset 12. Fils de l'homme, prononce une vue complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur. L'Éternel, tu mettais le feu à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'est Lucifer, hein? Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de savoir, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de stars, boucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. C'était qui? Tu étais un chérubin protecteur. Ici, on parle de Lucifer. Et il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Mais il était précipité sur la terre. Il y a eu une guerre. Il est comme un pasteur, il parle comme un pasteur, mais il n'est pas pasteur, il est du diable. Dieu, à la fin, beaucoup seront surpris. Apocalypse 12, vous savez ce qui s'est passé? Et il y eut une lumière dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Amen. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée. Frère, on peut nous combattre. Il ne sera pas plus fort que nous. Parce que Dieu est de notre côté. Quand Dieu est capable de faire disparaître l'ennemi qui est gros comme ça, il peut se faire un autre yo kata ko. C'est plus que la vie. Peut-être mandala ndon. Amen. L'église de Dieu on doit y avoir des amusements. L'église n'est pas le zénith ou le Bercy. L'église est la maison de Dieu. Il faut prêcher la parole. Vous avez
consort. Digui. Allez, foutez là-bas. Fais mon ami dit, vous savez que j'aime chanter. Si vous arrivez au ciel et que vous ne me voyez pas, cherchez là où on chante. Vous me verrez là certainement en train de chanter. Mais il dit, quant à la parole, à la scène évangélique, nous devons d'abord prêcher la parole. Amen. L'ordre dans la société. Et il faut précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il faut précipiter sur la terre et ces gens vont précipiter avec lui. Amen. L'ordre dans la société. L'ordre, c'est quand quelqu'un obéit. L'ordre, c'est quelque chose qui est établi dans une société, une ligne de conduite. Amen. Quelqu'un vend pour lui. Vous devez venir acheter. Je voulais prendre l'exemple. Ceux là qui je n'ai pas. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Elle est couturière. Vous partez chez elle. Comme c'est sœur la riche, demande un modèle à la sœur. À la fin, cher, on n'a pas de problème. C'est le désert. Dans la société. Je vais pas payer. La seule t'amène presque les cheveux. Quand tu vois là-bas, c'est t'amène à Souki. Mais c'est une profession pour elle. Ah, c'est un ici, vraiment. Cher Nike. Oui. Tu dois payer. Ça, c'est le désordre. L'ordre dans la société. Même chez les animaux. Dieu, dans les foyers conjugaux, a placé un moyen pour faire les enfants. Mais il y a des hommes qui vont au-delà de ce moyen que Dieu a prévu. Dieu a sodomisé la femme. Et il y a des femmes qui acceptent des choses comme ça. Dieu a établi un ordre dans la société. La bouche c'est pour manger, les oreilles c'est pour entendre. Mais dans les foyers, vous voyez ce que les gens font dans la société. C'est les païens. C'est les païens. Il y a des choses que si vous faisiez, ne le faites plus. Vous êtes des chrétiens. Dans les foyers, vous êtes des chrétiens. La bouche que Dieu donne à ta femme, c'est pour prononcer les mots, c'est pour prier. C'est pas pour prier. Amen. Au lit, c'est le désordre dans la société. Même chez les chiens, on n'a pas des choses comme ça. Mais pourquoi les humains font ça? C'est le diable. Si on vous a jamais dit ça, et quand ce matin tu veux parler, je parle. Dites amen. Brandi, nous sommes dans un auditoire mixte. Vous les hommes, vous les vieux, vous avez compris. On ne peut pas vivre chez soi comme si on vit chez. Quand tu es chez toi, tu vas chez l'autre et puis voilà, c'est toujours comme ça. Quand tu vas chez quelqu'un, on ne frappe pas la porte. Même si c'est ta soeur, c'est ton frère, tu ne peux pas venir rentrer comme ça. Non, il faut frapper. Sur le site, si tu peux rentrer. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu vas c'est pas ta maison. Un peu de pudeur. C'est le désordre. Et l'autre ne te dira pas, mais ça me fait mal. Soyez courtois.
les sœurs. Vous êtes la bouche. C'est la vérité. Tu vas chez l'autre. Il n'a pas eu de Frappe à la porte et reste là debout. On te dit rentre madame ou monsieur. Assieds-toi. Mais parfois, ça veut dire quoi? C'est le désordre. Et on ouvre les marmites. Et maintenant, quelle audace! C'est le désordre. Dis-le-lui. Chez toi, tu n'as pas préparé. Alors, dis à ta soeur, vraiment, j'ai fait. Dis-le-lui. Ça veut dire quoi? Même si c'est ta grande soeur. On peut le plusieurs. Moi qui me montre. Et ton intérêt, c'est quoi? Je vais manger, je vais chanter. Tu n'as pas pour le viser, mais tu vas pour manger. Un des fatigué. Amen. La Bible dit, ne va pas tout le temps chez ton frère. Le peur qui le taillisse. Proverbe, je veux dire ça. Proverbe 25. Amen. Proverbe 25. 17. Est-ce que là j'ai dit haïssez les autres? Ne vous visitez pas. Soyez ordonnés. Mettez de l'ordre. Mets rarement, 17, Proverbe 25, 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton frère. Dans la maison de ton prochain. De peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. C'est la Bible. Bien aimé. Dans la basse-cour. C'est la poule qui garde le corps dans le poulailler. S'il y a une autre poule dans une autre poule, dans ta basse-cour à toi, tu n'as pas mis de poule, tu as mis que des coques. Et là-bas, il y a des poules dans notre basse-cour. Tu vois tes poules vont aller là-bas. La maison est gardée par la femme. Quand une femme n'est pas à la maison, l'homme ne sera pas en paix. Parce que toi, tu n'es pas là. Le corps peut aller chercher à manger le riz ailleurs. Il va aller chercher les poules ailleurs. Parce que dans le poulailler, la poule qui est là ne reste pas dans ta poule. Il va manger dans les poubelles. Non. C'est la femme qui garde l'ordre à la maison. L'ordre dans la société des poules, des coqs. C'est la poule. C'est la poule. Après, on peut mettre beaucoup de poules, mais un seul coq. Mais le coq, vous ne le connaissez pas partir moi. Même chez les chiens. Vous ne pouvez pas parler des chiens. L'ordre dans la société. La femme doit s'occuper de sa maison. Ça, c'est chez les bétails. Amen. Amen.